La santé publique, quelque part jusque-là, elle a fonctionné beaucoup à coup de directives, mais quand même avec Internet, ça va passer de moins en moins. Donc les concepteurs des politiques, il va falloir, ils sont en train de le faire, trouver une solution, si vous voulez, pour qu'on continue à agir de la façon dont ils aimeraient bien qu'on agisse, mais quand même d'une façon un petit peu moins grossière, moins visible, et en nous donnant l'impression que la décision vient de nous. Alors comment faire? C'est un nouveau concept qui nous vient d'outre-Atlantique et qui s'appelle le paternalisme libertaire. C'est pas moi qui ai inventé ça, ça paraît bizarre comme nom, mais ça existe. Et alors, c'est là où je voulais te remercier parce que il y a quelques semaines, quand Antoine m'a contacté, il m'a demandé si j'avais pas un visuel pour la conférence. Alors, comme on parlait de communication dans le dépistage du cancer du sein et qu'on s'adresse à un cancer de femme, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est paternalisme. Et je vais sur Google pour voir comment on peut illustrer le paternalisme, en fait. Et c'est là que je suis tombée sur une critique sur le site La Vie des Idées, je crois, sur le bouquin sur ce paternalisme libertaire, ça s'appelle. Et en fait, c'est un concept qui est d'abord venu des théories de l'économie comportementale, parce qu'aux États-Unis, les économistes se sont dit « Ah oui, mais les gens, quand ils sont livrés à eux-mêmes, en fait, ils dérivent tout de suite, ils ont des décisions complètement irrationnelles, et puis ils s'endettent, ils ne savent pas ce qu'ils font, comme si les experts en économie, ils avaient vu arriver la crise de 2008. Mais enfin bon, passons. Mais nous, là, le bas peuple, évidemment, on ne sait pas gérer notre argent. Donc, ils ont... oui, l'argent qu'on n'a pas en plus. Ils ont instauré des techniques comme ça, qui consistaient selon la façon dont une question est posée, comment sont présentées les choses, tout un tas de petits détails qui allaient nous orienter finalement vers la bonne conduite à avoir, encore une fois. Et donc, d'abord, c'était ce paternalisme libertaire est resté cloisonné dans l'économie comportementale. Et puis comme il avait pas mal d'avantages, et surtout sa discrétion, puisque les gens ne se rendaient pas vraiment compte qu'ils étaient manipulés, ça a fait des petits un petit peu dans tous les domaines, dans la santé publique, dans l'écologie, dans la politique. Et en fait, il y a deux auteurs qui se sont bien penchés là-dessus. Le premier, je crois qu'il était prof justement d'économie comportementale à Chicago. Et le deuxième, en fait, il a été conseiller d'Obama pendant la première campagne présidentielle. Et ces deux auteurs, il s'agit donc de Richard Taylor et de Cass Sunstein, enfin peu importe, ils ont écrit en 2008 aux États-Unis un bouquin qui s'appelle Nudge. Ils ont gardé la même traduction en français. Nudge, ça veut dire en fait, quand vous ouvrez le arabe, ça veut dire pousser du coude. Mais en fait, dans le sens où c'est utilisé ici, c'est un petit peu orienté sans en avoir l'air quelque part, c'est plutôt ça. Et en anglais, le titre était donc Nudge, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. C'est-à-dire qu'on va apprendre un peu aux gens comment gérer leur bonheur, parce qu'on le sait mieux qu'eux, n'est-ce pas, et leur santé, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, leur richesse aussi, donc leurs finances. Et en fait, en français, ça a été traduit, il est sorti en 2010 en français, la méthode 12 pour inspirer la bonne décision. Et en fait, pourquoi je parle de ce paternalisme libertaire? Parce que pour moi, on est en train de... Pareil, on suit une pente très très glissante. Et il y a quand même des gens qui ont réagi à ce que ça impliquait, ce concept. Parce que ça part d'une bonne intention, mais on sait que l'enfer en est pavé. Mais ce qu'il implique est quand même très dangereux. Et il y avait un professeur d'éthique ou de droit qui a déjà réagi en 2005 en disant « Mais le paternalisme libertaire, c'est un oxymoron ». Ces deux auteurs, si vous voulez, sont en train d'essayer de faire passer leur concept en accolant libertaire à paternalisme. Et leur alibi, si vous voulez, c'est que on n'oblige quand même pas les gens à faire des choses contre leur gré. Mais le paternalisme n'a jamais consisté à obliger les gens. Donc ils voudraient, si vous voulez, créer une espèce des degrés dans le paternalisme, avec un paternalisme soft, un paternalisme rigide ou dur, mais c'est pas ça. Le paternalisme a un certain sens. Accoler libertaire au paternalisme, c'est un petit peu bizarre. Et je vais vous lire quelques extraits, 2-3 phrases seulement, et nous terminerons là-dessus, qui font un petit peu hurler quand même.
Il semble raisonnable de dire que les gens prennent de bonnes décisions dans des contextes où ils ont de l'expérience, une bonne information et un rapide retour d'information. Quand ils choisissent l'arôme de leur cornet de glace, par exemple. Ils s'en sortent moins bien dans des contextes où ils sont inexpérimentés, par exemple choisir divers traitements médicaux ou entre plusieurs possibilités d'investissement. Donc ça sous-entend que dès qu'on sort du choix d'un cornet de glace, il vaut mieux avoir affaire à un spécialiste, vous voyez. Alors, autre petite citation. Les individus étant appelés à faire des choix étant de simples mortels, il s'agit dans toute la mesure du possible de leur faciliter la vie. Alors, est-ce que les facilitateurs de vie ne sont pas de simples mortels? Je ne sais pas. Si vous voulez, tout leur bouquin est émaillé comme ça d'allusions à... on dirait qu'on sépare le monde entre les décideurs, qui ont la science infuse et qui savent tout bien, et nous, là, de toute façon, on est des êtres irrationnels, on ne sait pas prendre de décision, et forcément, on va se planter. Donc, eux, ils savent, ils sont immunisés contre les erreurs, et ils vont nous dire quoi faire. Vous voyez le danger de ce genre de paternalisme libertaire, et ça va être de plus en plus appliqué en santé publique. Donc, je pense qu'il faut quand même s'y préparer avant que ça nous tombe dessus. Voilà.